Mes poulets, mes poulettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si jamais tu ne me connais pas, qui je suis, Cédric, 7 bricots sur les réseaux, Instagram, TikTok, YouTube, là où tu es, et bien évidemment aussi Facebook. Qui je suis, tout simplement un bricoleur autodidacte, alors électricien, frigoriste de formation, mais à aujourd'hui je ne m'en sers plus. Je te montre tous les travaux du salon de massage pour l'activité professionnelle de ma femme, mais tu auras aussi également des hors-séries avec la rénovation de ma maison. Sur ce, place à l'épisode. Aujourd'hui, je continue la cloison, la XL de chez Texet. Je ne force pas, je viens à poser mon doigt. Et une fois que j'ai mis les montants, j'attaque la pose de la laine de verre. Faut pas oublier qu'une solide rock, ça fait 2 fois et demi le poids. Mes poulets, mes poulettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je continue le doublage, la cloison qui va séparer le salon de massage du garage. Je vais utiliser, comme j'ai fait jusqu'à présent, des produits de chez Texet, tout simplement parce que lorsque tu viens à faire un doublage, lorsque tu viens à poser des rails au sol, tu dois empêcher la remontée d'humidité par capillarité, c'est-à-dire l'humidité qu'il y a dans le sol. Il faut l'empêcher de venir toucher le fond du rail. Vu que ton rail est posé au sol, si tu n'as pas de protection en dessous, l'humidité de la dalle va remonter et à la longue, ça va te rouiller ton rail, qui rouillera le montant. Ce que je vais faire, c'est que habituellement, on utilise un polyane, une bâche plastique qui vient récupérer le demi-tour du rail. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, comme j'ai fait déjà sur les autres doublages, la XL de chez Texet, qui est un mastic polymère flexible et qui en plus de ça fixe et fait l'étanchéité et évite la remontée par capillarité. Donc ça, je vais utiliser la XL pour toute la partie au sol et ensuite je vais utiliser la X-Tac qui est du coup MS polymère mais qui lui sert à coller jusqu'à 600 kg. Et ça, je vais m'en servir pour venir fixer le rail en partie supérieure. Première étape, on dépoussière le sol, aspirateur, et puis après, on peut continuer. Ce que j'avais fait déjà en amont, c'est que j'avais déjà tracé, tu pourras le voir au sol, j'avais tracé mon rail, le côté intérieur, le côté extérieur avec le placo fini. Je sais où je tombe, mes éclairages ont déjà été faits. Je vais te montrer comment on fait également pour pouvoir rallonger 2 rails et être sûr que lorsque tu rallonges 2 rails, tes 2 rails sont parfaitement parallèles. On y va, c'est parti. Petite astuce pour ouvrir une cartouche de silicone, de mastic polymère, n'importe. Généralement, on peut utiliser un cutter, on sort un petit peu sa lame, on vient ici, on coupe la cartouche, on ouvre la cartouche et après on peut ouvrir la canule. L'inconvénient d'utiliser un cutter, c'est que forcément, tu risques, lorsque tu glisses, même si tu as des gants anti-coupure, tu risques de venir te tailler les doigts. Personnellement, je préfère utiliser, alors c'est fourni avec, c'est un produit de chez Texet pareil, mais un ouvre-canule. En fait, tu as cette petite pointe qui vient ici, tu récupères dedans, tu as juste à appuyer, tu tournes. Et comme ça, ta cartouche est ouverte et tu n'as pas de risque de pouvoir te couper les doigts. Une fois que tu as fait ça, avec le même outil, de l'autre côté, il y a comme une lame de cutter, c'est le principe d'une guillotine. Tu viens engager ici ta canule et pour pouvoir la couper à la taille souhaitée, proprement, sans te couper les doigts. Moi, dans mon cas, pour l'utilisation que j'ai à faire, j'ai pas besoin d'avoir un cordon propre. Le but, c'est de pouvoir déposer
beaucoup de matière en peu de temps. Donc du coup, j'ai fait une grosse découpe au niveau de ma canule, mais forcément, selon le type d'utilisation que tu vas faire, tu feras une découpe. Et ça, je te le montrerai plus tard dans une autre vidéo, comment faire un joint silicone ou autre. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir, et comme ça, je pourrai en fonction adapter le contenu et te montrer de nouvelles choses. Pareil, je te l'avais montré, l'utilisation du multigun de chez Tekset. Tu pourras le retrouver dans la vidéo, je te l'épingle juste là, la petite vidéo que j'avais faite lorsque j'ai monté la cloison dans le salon de massage de ma femme en centre-ville à Montauban. Donc voilà, l'avantage de ce pistolet, si jamais tu n'as pas vu la vidéo, c'est que ici, il y a une molette pour pouvoir gérer la démultiplication du pistolet. Plus je vais venir desserrer ma molette, plus ma course sera courte et je forcerai sur mon poignet. Plus je vais venir serrer et du coup, ma course est vraiment courte et je ne force pas. Le but, sans forcer, s'adapter au produit que tu as dedans. Le Lixil est un produit qui est relativement souple, donc du coup, j'ai pas besoin d'avoir une démultiplication du geste. Par contre, tout à l'heure, sur la X-Tac, la X-Tac est un polymère un peu plus dense, un peu plus dur. Du coup, je suis obligé de forcer un peu plus. Donc, c'est là où je travaillerai sur la démultiplication. Et pareil, lorsque tu utilises de la cheville chimique ou autre, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais la problématique de la chimique, c'est que ce sont deux produits qui doivent se mélanger et c'est relativement dur. Donc, c'est là où ce pistolet est relativement intéressant. Sur ce, je retourne et je te montre comment faire pour pouvoir aligner les deux sans trop galérer. La technique est très simple et très bête. Alors j'ai récupéré ça derrière dans mes chutes. C'est pour ça que je conserve tout le temps, et ça je te l'avais dit dans une autre vidéo, tout le temps les chutes. J'ai un petit seau à chute ou sinon je les mets de côté sur le côté de la maison. Récupérer une chute de montant. Le montant c'est la partie métallique qui vient se mettre dans le rail, qui soit en partie inférieure ou en partie supérieure. Je garde ma chute de montant sur le côté. Vu que j'avais déjà tracé, je viens m'aligner approximativement dessus. Et là, je prends le montant. Je viens le rentrer dedans et comme ça, je suis sûr que, forcément, du coup, je vais être aligné. Ok, pour être certain de l'alignement, je cale également mon laser. Je fais la même opération pour la partie supérieure. Et du coup, là, je me sers de la X-Tac. Petite différence avec la X-Tac. La X-Tac, comme le dit son nom, elle a un tac. Qu'est-ce que c'est que le tac? C'est le pouvoir collant. Ça fonctionne pour les adhésifs, ça fonctionne pour plusieurs choses. Pour que la colle, le mastic polymère, puisse avoir le meilleur tac possible, il y a une façon précise, entre guillemets, de le poser. Habituellement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui font un plot. Le problème, c'est que de faire un plot, une boule, n'importe, on ne va pas avoir le tac et on ne va pas avoir le bon écrasement au niveau du mastic. Comment faire? Tout simplement, en fait, on se sert de la canule. La canule est prévue pour. On se met à 90 degrés par rapport au support et en fait, on vient déposer un bourrelet qui a une forme de triangle tout le long. Et ce bourrelet-là va s'écraser et c'est là où la colle aura la meilleure efficacité.
côté. Et du coup, ce que je te disais, c'est que je viens à poser mon doigt pour avoir le trait de laser et être certain que mon trait de laser soit vraiment au bord. C'est comme ça que je recale mon laser au millimètre près, au dixième même de millimètre près, pour être sûr d'être affleurant. J'ai des baies vitrées un peu partout, forcément, je perds en luminosité. Et du coup, même principe que pour la partie basse, je vais venir présenter le rail, je vais le prépositionner au plafond, et tu verras, rien qu'avec le tac déjà ça va tenir. Je mettrai le petit bout de montant entre les deux. Tu vois déjà, juste en le positionnant et en le plaquant juste au milieu, le rail tient tout seul. Je mets mon petit bout de montant au bout. Et après, j'ai plus qu'à suivre mon laser. Alors là, pour le coup, tu le verras pas du tout à l'image. Même moi, j'ai du mal à le voir avec la luminosité. Une fois que j'ai fait ça, il n'est pas calé de partout. Je trace mes axes tous les 60 pour pouvoir mettre mes montants. Comme mes plaques font 120, je vais mettre un montant tous les 60. Plutôt que m'embêter à mesurer à chaque fois avec mon mètre et reporter, alors je peux utiliser soit mètre comme ça, soit même un mètre pliant, comme celui-là. Mais du coup, j'ai pas envie de m'embêter. Je vais prendre une chute d'un champ plat de porte. Que je vais couper à 60. Et du coup, maintenant que je l'ai découpé à 60, j'ai plus qu'à venir le positionner. Et je trace tous les 60. Du coup, je sais que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 montants qui vont venir. Comme je vais travailler avec des montants doublés, ben, il m'en faut 10. Sur ce, j'attrape 10 montants et on est parti. Une porte. Pour mettre le montant dans les rails, rien de compliqué. Tu le positionnes un quart de tour et il vient se mettre à sa place. Ce que je fais, c'est que mes montants, je les positionne à peu près à la verticale et je ne les fixe pas au niveau des rails. Pour la simple et bonne raison, c'est que les plaques, à aujourd'hui, on a une légère tolérance. Elles ne font pas toutes 120 piles et du coup, ben, comme ça, je pourrais réajuster au fur et à mesure. Donc là, je prépare tout. Je te mets un petit time-lapse comme ça. Tu vas voir que je pose tous mes montants. Je vais quand même rentrer les plaques avant parce que sinon, je vais me retrouver coincé. Et puis comme ça, ben, on peut continuer. C'est parti. Ok, c'est bon. Maintenant que j'ai bien transpiré, j'ai rentré toutes les plaques. Comme tu as vu, j'ai mis tous les rails. Ce que je vais faire avant que les polymères, les MS polymères sèchent, je vais venir fixer le bas, fixer le haut. Alors pour fixer le bas, je vais utiliser de la cheville à frapper classique de la Fischer. Bouge pas, je te montre. Cheville à frapper classique de chez Fischer que tu peux retrouver. Je les ai achetés chez Max Outils. C'est de la 640. Voilà, rien de bien compliqué. Je vais percer mes rails entre chaque montant pour pouvoir les fixer. Et pour la partie supérieure, en théorie, je n'aurai pas besoin de le fixer. Pour le sécuriser, ce que je vais faire, je te montre ici sur ce petit bout d'oreille. Donc, il ne faut pas oublier dessous, j'ai la X-Tac. Et je vais venir ici, dans les angles, visser avec des vis à placo en travers de chaque côté pour pouvoir solidifier et éviter que ça bouge. Avec la colle et les deux vis, ça ne partira jamais. Faut savoir que cette cloison là derrière n'est absolument pas vissée de nulle part et ne bouge absolument pas.
Pour fixer tout ça, donc comme je t'ai dit, je perce. Comme d'habitude, tu le sais, je suis en partenariat avec Skil. J'utilise depuis déjà plusieurs mois le perforateur XP, dernière gamme sortie que tu as pu voir notamment à Batimat. Je m'en sers pour fixer tout ça, pour tout percer. Et puis on est parti. Attention les oreilles, on y va. Il y a 2 semaines de ça, je suis allé au Max Event et du coup j'ai pu rencontrer plusieurs fournisseurs, notamment Spax avec qui j'ai discuté. Alors pour le coup c'est pas un partenariat parce que Jérôme, et d'ailleurs merci beaucoup Jérôme, m'a dit écoute, je sais que tu as du placo à faire, je te donne ces produits, donc j'ai 4 boîtes en totalité. Du coup je vais m'en servir, je m'en suis pour l'instant jamais servi. Il y a 3 types de vis. La type vis A qui est une vis à placo classique. La type G qui permet de pouvoir visser du placo sur du placo. Sans cheville, sans quoi que ce soit. Comme tu pourras le voir, un gros filetage. Et du coup enfin la type C qui est une vis spéciale pour les fermacelles. Ça je te l'ai déjà montré, fermacelle ou plaque haute dureté. Avec, tu le vois au début du filetage, un petit molletage pour éviter la torsion et avoir une meilleure pénétration dans la plaque. Petit récapitulatif des 3 vis que je vais utiliser. La vis type A qui est une vis à placo standard comme il existe habituellement sur le marché. La vis type C qui elle est une vis qui te permet de pouvoir assembler 2 plaques de placo plâtre ensemble. Et ensuite la vis type C qui est une vis pour plaque spéciale haute dureté. Et la vis type C qui est une vis spéciale plaque haute dureté avec son petit molletage. Pour pouvoir fixer le rail ici au plafond, je vais utiliser donc les vis de chez Spax. Je te montre la boîte. Type C pour le visser, comme je t'ai dit tout à l'heure, directement dans les angles et dans la plaque. Si jamais tu as besoin, je te mets ici les références de tous les types de vis qui existent. Petite précision, comme toutes les vis à placo, Ambu a utilisé le PH2. Je te ferai une petite vidéo prochainement, savoir l'utilisation du PH et du PZ, savoir quand c'est qu'on utilise un PH, quand c'est qu'on utilise un PZ et qu'est-ce qu'un PH, qu'est-ce qu'un PZ, parce qu'habituellement, tout le monde dit on prend du cruciforme en forme de croix, mais on ne sait jamais lequel c'est. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais assembler les 2 montants l'un à l'autre. Pour cela, je vais utiliser une vis qu'on appelle la TRPF. Je te montre de plus près. En fait, c'est une vis autoforeuse avec un écrofrein, on va dire. C'est comme un écrofrein. Tu as des dentures qui font que ta vis ne se desserrera pas. Gros avantage de la TRPF, quand tu vas venir fixer le montant sur le rail, en partie basse ici, sa tête ronde ne fera pas éclater le placo. Ça rend la plaque de placo plâtre rentrera dedans, mais la plaque de placo n'éclatera pas. Si jamais tu viens fixer ici avec une vis à placo, il y en a beaucoup qui le font. La problématique, c'est que comme la vis à placo est une tête fraisée, c'est-à-dire que le bout de la vis, comme tu le vois ici, fait une cuvette. L'inconvénient, c'est qu'elle ne va jamais venir plaquer contre, et du coup, ta plaque de placo va éclater en partie basse et en partie haute. Du coup, je fixe tous les montants entre eux et une fois que j'ai mis les montants, j'attaque la pose de la laine de verre entre 2 montants, des plaques de 60. C'est parti. Petite particularité, lorsque tu utilises des vis autoforeuses, moi ce que je fais, je n'utilise jamais d'embout aimanté. Pour la simple et bonne raison, c'est que à la longue, les petites limailles de la vis autoforeuse vont venir sur ton porte-embout, vont venir se fixer ici et à la longue, ta vis ne tiendra plus. Donc je préfère utiliser un embout adapté, en l'occurrence un PZ2, pardon. Et comme ça, ma vis ne tombe pas et je n'ai pas de limailles qui viennent gêner ma tête sur ma vis. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je passe à l'étape de la laine de verre. Alors,
volontairement pour la vidéo, pour que ça soit plus simple pour toi, que ça ne dure pas 3 heures, j'ai décidé de juste faire ce petit pan là, tout expliquer étape par étape. Je prolongerai la suite après, comme ça tu pourras voir, comme ça tu as pu voir, pardon, comment on pose le rail, comment on fait les montants, comment on fixe les montants, et comme ça on peut avancer. Je mets ma laine de verre, je fais un ballot et après je finis tout le reste de la cloison. Et tu verras au fur et à mesure un time lapse plus tard. Sur ce, laine de verre. Lorsque tu fais de la laine de verre, un conseil, enfin c'est pas un conseil, c'est même noté sur les emballages. Alors là, en exagérant, je pourrais ne pas le faire parce que je suis dans un grand espace, mais toujours prendre l'habitude d'utiliser les EPI, très très important. Donc un masque, je te mettrai le lien en description, des lunettes, des gants, et selon ta sensibilité, on va dire, manche longue ou pas. Là, pour cette laine de verre là, personnellement, elle ne me pique pas, j'utilise toujours des gants, je mets quand même mon masque. Tu verras, c'est de la laine de verre en plaque, il n'y a pas de grosses poussières qui vont se dégager, c'est relativement facile. Mais cependant, toujours utiliser un masque respiratoire parce que à la longue, sur la durée de ton chantier, ben forcément, tu auras toujours des micro-poussières de laine de verre qui vont rentrer dans tes poumons et dans tes bronches et c'est pas toujours bon. Ce que je fais au fur et à mesure que je mets la laine de verre, comme tu as pu le voir, je décale mes montants, je fais passer ma laine de verre et après je recale mes montants à la bonne longueur. Et c'est à ce moment-là où je viens en partie basse le visser avec la TRPF comme je te le disais tout à l'heure. Du coup j'ai posé les deux du bas, maintenant j'ai pris ma cote. Je vais découper ma laine de verre. Pour la découper, c'est très simple, rien de très compliqué. Un cutter, une règle, je vais venir appuyer dessus, couper avec mon cutter. Bien évidemment, je remets mon masque, je te montre tout ça, rien de bien sorcier. Juste avant de passer à la pose de la plaque, je voulais te parler d'une chose importante. Souvent on voit, quand les gens font de la rénovation, ils utilisent de la laine de verre et lorsque la laine de verre vient à ne pas passer, très souvent ce qu'ils font c'est qu'ils la compressent, voire ils la pressent. Il faut savoir que la laine de verre, pour qu'elle puisse être efficace, laine de verre, laine de roche, ce sont en fait des fines pellicules, des fines lames, on va dire, de fibres de verre. Et le but de l'isolant, le meilleur isolant étant l'air, c'est justement de garder cette épaisseur-là telle qu'elle est. Si jamais tu viens à comprimer comme ceci ton isolant, tu réduis de moitié la capacité de l'isolant. Donc évitez au maximum de compresser la laine de verre et toujours utiliser de la laine de verre adaptée en fonction de tes rails et de tes montants. C'est pour ça que j'ai utilisé de la laine de verre en 75, comme ça, et en plaque, comme ça. Elle n'est pas compressée, elle est que peu compressée. Alors oui, j'aurai un pont thermique ici, entre les deux, mais chose importante, au final, j'aurai une double cloison. J'ai une cloison qui me sépare le salon de massage du garage, qui elle est en solid rock, et de l'autre côté des poteaux, j'aurai une autre cloison qui sera en quinconce par rapport à celle-ci, donc du coup les ponts thermiques seront croisés, et j'aurai peu de ponts thermiques, j'aurai une double isolation en 75, avec le même type de laine de verre. Sur ce, je passe à la pose de la plaque. Pour moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai été obligé de rapatrier le matériel ici. Tout le reste, je te le ferai en time lapse parce que je ne peux pas m'arrêter toutes les 3 secondes. Tu as dû le voir, je suis obligé de bouger un escabeau parce que j'ai pas assez de place. Donc je pose cette plaque, rien de bien compliqué comme toutes les autres plaques. J'utilise les vis adaptées à la plaque solid rock. Et puis voilà, pourquoi de la solid rock? Parce que solid rock, comme je t'ai dit dans les vidéos précédentes, tu l'as ici, pour moi en ce qui me concerne,
Haute solidité, c'est-à-dire qu'on peut y pendre des charges lourdes, haute résistance et surtout acousticité, c'est-à-dire qu'on réduit fortement la transmission d'un bruit d'une pièce à l'autre. Voilà pourquoi j'utilise ces plaques-là. Petite astuce parce que, comme dirait un certain pote, j'ai un physique de lâche et j'ai pas des muscles et des biscottos de fou. Faut pas oublier qu'une solid rock ça fait deux fois et demi le poids d'une plaque normale. Là la plaque elle fait 120 par 260 et je vais pas te cacher qu'avec la température qu'il fait, on est aux alentours des 30 degrés, on est en plein été, je commence à fatiguer. Du coup, ben, autant allier l'utile à l'agréable. Les gens qui ont inventé des choses pour se faciliter la vie, toujours, dès que tu peux te faciliter la vie, ben, fais-le. Tout à l'heure, j'ai beaucoup forcé pour pouvoir déplacer la plaque. Là, comme tu l'as vu, j'ai juste levé, je me suis servi du chariot à roulette. Je l'amène là où j'ai envie, j'ai pas besoin de forcer. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Et pareil, là pour la relever, ben, toujours faire attention et se servir, ne pas forcer avec son dos, se servir de ses jambes, de ses bras et surtout de sa tête. Toujours pareil, une plaque de placo ne s'oppose jamais au sol. Toujours garder un petit écart entre le sol et la plaque de placo pour plusieurs choses. La dilatation du sol, si jamais le sol vient dilater lorsque tu as un plancher chauffant, ça peut te faire remonter ta plaque et faire fendre tes bandes à joints. Mais autre chose, la remontée d'humidité par capillarité, comme on l'a traité tout à l'heure sous le rail, et bien du coup tu dois être légèrement écarté. Ne t'inquiète pas, moi dans mon cas je vais avoir une chape de ravorage, je vais remonter, mais tu auras toujours une plainte qui va venir cacher le jour. Sur ce, je pose ma plaque, tout le reste en time-lapse. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. N'hésite pas, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Et tous les liens du matériel utilisé, tu pourras le retrouver en description de la vidéo. N'hésite pas à me poser la moindre question. Comme d'habitude, je suis clair, net et précis avec tout. Et surtout avec toi. Très bonne fin de vidéo et à très vite pour une prochaine vidéo.